Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment se former en conciergerie Airbnb. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment se former en conciergerie Airbnb? Alors ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est totalement indispensable si tu veux lancer ta conciergerie ou si tu viens de la lancer et que voilà, tu sens que ça avance pas aussi vite et aussi bien que tu le voudrais. Donc se former, c'est quelque chose, à mon sens, de totalement indispensable avant de se lancer dans n'importe quel projet entrepreneurial. On doit se former au sujet sur lequel on veut créer son entreprise. Tu vois bien que si demain tu veux, je sais pas moi, si tu veux ouvrir un magasin ou si tu veux devenir coiffeur, tu vois bien qu'il va falloir te former dans le domaine. Donc, pour bien comprendre les rouages, alors que ce soit dans la partie technique, hein, si tu es un coiffeur, il va falloir connaître techniquement comment est-ce qu'on coupe les cheveux, quelle méthode on a pour réaliser les coupes les plus belles, quelles sont les plus grandes tendances, être un petit peu en veille par rapport à tout ça. Enfin, bref, il y a une vraie formation, sans compter la partie, je dirais, un peu plus comptable, un peu de développement, comment est-ce qu'on va trouver des prospects, comment est-ce qu'on attire les clients chez soi, enfin bref, il y a une vraie formation complète, que ce soit, enfin, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer. Et la conciergerie Airbnb, ça fait pas exception, quoi. Moi, j'entends encore trop souvent des gens qui disent moi je me lance en conciergerie parce que c'est facile à faire, il y a juste à exploiter des biens en courte durée. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que lancer une entreprise, quelle qu'elle soit, ça nécessite des compétences techniques, ça nécessite des compétences de gestion d'entreprise, ça nécessite des compétences en termes d'état d'esprit. Ça n'a rien à voir, c'est pas juste gérer des biens en courte durée, de créer une conciergerie. Donc il faut vraiment se former de A à Z. Ça, c'est hyper important. Alors, pour te former, là, tu as plusieurs options. Soit tu vas aller acheter une formation chez un formateur qui a des résultats. Encore une fois, là, il ne faut pas se tromper de formateur. Tu vas voir un formateur qui pratique la conciergerie. Encore une fois, aller se former auprès de quelqu'un qui gère des biens en location courte durée, ses propres biens en location courte durée, c'est très bien. Techniquement, il va pouvoir t'apporter pas mal de choses. Mais c'est pas tout. Une conciergerie, il va falloir trouver des propriétaires, ça va savoir prospecter, ça va faire de la comptabilité, ça va mettre en place sa structure. Il y a énormément de choses qui vont tourner autour de ta conciergerie et pas juste la location courte durée. Donc il faut vraiment te former sur l'ensemble. Donc tu trouves quelqu'un qui sait déjà faire ça et tu te formes auprès de lui. Une autre option qui est un petit peu plus, qui sera partielle, c'est de te former grâce aux vidéos gratuites que tu peux trouver sur YouTube. Donc typiquement les vidéos que je te fournis moi aujourd'hui, elles sont là pour t'aider à te lancer dans la conciergerie Airbnb. Donc je t'apprends énormément de choses sur cette chaîne et je t'invite vraiment à suivre parce que voilà, je partage énormément d'informations avec toi, que ce soit dans ces vidéos, que ce soit dans les lives, tout ça c'est gratuit et je te l'offre vraiment pour qu'on puisse partager sur tous les sujets que tu vis au quotidien ou les interrogations que tu peux avoir vis-à-vis de la conciergerie Airbnb. Donc c'est déjà en tout cas une première étape que de pouvoir suivre ce type de vidéos. Alors à mon sens c'est partiel parce que ça va. Voilà, on va pas encore jusqu'au bout. Tu te doutes bien que dans des vidéos comme je fais de manière quotidienne, c'est pas en 10 minutes que tu vas savoir comment créer une conciergerie qui cartonne. Tu vois bien qu'il va falloir aller quand même beaucoup plus loin que ça. Donc, commence éventuellement par ces vidéos gratuites pour te familiariser avec le sujet, pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il va falloir mettre un petit peu en place. Et ensuite, tu prends une formation qui va te permettre de tout apprendre. Alors, justement, la formation que tu vas prendre, elle va t'apprendre un certain nombre de choses. En règle générale, plutôt de manière autonome, tu vas pouvoir suivre la formation et donc appliquer ce qui est prévu. Ça, c'est hyper important. Il va falloir que tu appliques ce qui t'a été recommandé. D'ailleurs, ce que je t'explique dans ces vidéos gratuites, il ne se passera rien si tu ne mets pas en œuvre ce que je t'explique. À un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Si tu n'y vas pas, il ne se passera rien. Donc, ce que tu apprends, il va falloir le mettre en place. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que à partir du moment où tu as suivi cette formation, tout n'est pas terminé. Bien au contraire, maintenant que tu es formé, tu as mis en place un certain nombre de choses, maintenant il va falloir aller encore plus loin et expérimenter des choses. Et justement, dans cette phase-là, il est probable que tu aies besoin d'accompagnement. Et en règle générale, dans les formations, il y a une part d'accompagnement. Et ça, il faut vraiment que tu en bénéficies, que tu en profites à fond parce que
cet accompagnement va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Maintenant que tu connais, je dirais, la partie, si je peux dire, un peu théorique de comment est-ce qu'on lance une conciergerie, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Il y a un moment donné, il va falloir le faire en vrai, quoi. Là, il va falloir le faire en vrai, et là, tu as besoin d'un accompagnement de manière un peu ponctuelle. Ça peut être une fois par semaine ou plus, enfin voilà, c'est à toi de voir ce que tu as besoin, mais tu vas avoir besoin d'un accompagnement qui t'explique un petit peu, voilà, de manière régulière, où tu en es, est-ce que tu as mis en place, si tu n'as pas pu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une difficulté, des choses que tu comprends pas, des choses qui te font peur, tout ça, tu vas le vivre quand tu vas créer ta conciergerie Airbnb. Donc, c'est important vraiment, je dirais, de passer par ces 3 étapes, si je résume un petit peu. Familiarise-toi avec des vidéos gratuites qui vont te permettre de comprendre le sujet, de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place. Ensuite, tu vas prendre une formation qui te permettra d'aller beaucoup plus loin dans la partie théorique, mais également de pouvoir lancer ton business. Et enfin, un accompagnement qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin, de faire exploser le chiffre d'affaires et de développer de manière définitive ta conciergerie et d'en faire un business florissant. Vraiment, suis ces 3 étapes. À mon sens, la formation complète, c'est vraiment tout ce que je viens de te décrire. C'est ce processus total. C'est pas uniquement, voilà, c'est pas une formation de 10 ou 20 ou 30 heures sur la conciergerie. C'est clairement pas suffisant. Il faut vraiment que tu ailles plus loin si tu veux que ce soit quelque chose de florissant. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules sous la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.